Ce qui est rationnel est-il nécessairement réel? Thèse. La rationalité et la réalité ne font qu'un, car selon Hegel, ce qui se réalise dans l'expérience est l'œuvre de la raison. Antithèse. La réalité est étrangère à la pure rationalité, car l'existence n'est pas une exigence de la raison, elle s'expérimente. Thèse. Tout ce qui est rationnel est nécessairement réel. En effet, pour Hegel, le réel est le lieu où se réalisent les opérations de la raison. C'est à travers nous et en toute chose qu'un concept ou que l'idée cherche à se manifester dans l'expérience. Nous sommes, au même titre que les choses, l'instrument de l'idée. Premier argument. Le monde obéit à une logique divine. Selon Hegel, Dieu est à la fois le maître, le juge et le régulateur de l'univers. Il est le concept qui fonde tous les autres, selon une logique de la médiation bâtie sur le modèle de la chute. Une division, une extériorisation et un affranchissement qui rend étranger. Par exemple, l'enfant devient un adolescent, puis un adulte, et devenu vieux, il redevient un autre enfant. Deuxième argument. Tout dans l'expérience a un caractère absolu. Ce qui est réel n'est pas l'être immédiat des choses qui s'offrent à nous, ni les événements particuliers qui jalonnent l'histoire. Est réel ce dont l'essence et l'existence, l'intérieur et l'extérieur, ne font qu'un. Tout fait à leur système, la boucle est bouclée. L'être est dès lors ce que l'idée est. Principe de la philosophie du droit. L'idée se reconnaît dans l'expérience. Troisième argument. Le cours du monde est gouverné par l'histoire universelle. Les personnes, les événements et les états particuliers ne comptent pas du point de vue universel qui préoccupe Hegel. L'état est ce qui offre la coïncidence par excellence du réel et du rationnel. Les citoyens, leurs mœurs et les lois constituent l'état auquel nous contribuons et qui se réalise à travers nous. Réalisation de l'idée morale, il est but en soi. En bref, le monde a un sens parfaitement rationnel et nécessairement réel. L'idée se réalise à travers nos œuvres, comme Dieu s'est incarné sur terre. Antithèse. Le rationnel et le réel sont antagonistes. En effet, ce qui est rationnel est loin d'être nécessairement réel, car le réel lui-même échappe à la rationalité. La réalité humaine, ou l'existence, relève avant tout d'un vécu et non de la seule pensée logique. Premier argument, la raison est impuissante à cerner le réel. Affirmer que tout ce qui dérive de la raison est réel tend à ériger celle-ci en propriétaire de la vérité, comme si la totalité de l'expérience se ramenait à elle. Force est de reconnaître que l'expérience de l'angoisse, bien que réelle, n'est pas traduisible par la raison. La raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses. Pascal, Les Pensées. Deuxième argument, ce qui est rationnel n'est pas toujours effectif. L'expérience se charge de nous montrer que ce qui émane de la raison n'est pas un facteur suffisant pour nous pousser à écouter ce que nous dicte cette dernière. Pourquoi après tout faire le bien si celui-ci se résume à un pur devoir? Rousseau souligne l'insuffisance de la seule raison pour la rendre opérationnelle. Il me faut des raisons pour soumettre ma raison. Émile. Troisième argument, le rationnel n'est qu'un discours. Ce qui est rationnel est d'autant moins réel que la raison ne peut pas prétendre à autre chose qu'à réfléchir sur ce qui est. Pour Kierkegaard, l'hégélianisme s'est efforcé en vain de systématiser l'existence au profit d'une philosophie sur l'existence, au lieu d'une analyse de l'existence. On aura beau discourir, le concept de souffrance ne fera jamais mal. En bref, ce qui est rationnel n'est pas nécessairement réel. Le rationnel appartient au domaine de la théorie et ne se confond jamais avec ce qui est. Synthèse. L'hégélianisme est sans doute l'une des doctrines philosophiques les plus controversées. Il est souvent jugé dogmatique à l'excès et abstrait. Si l'abstraction a toujours répugné l'opinion, l'aspect extrêmement ardu et rebutant du discours hégélien ne doit pas pour autant générer une mauvaise foi, trop courante à l'encontre d'une telle philosophie. Si pour Hegel ce qui est rationnel est réel, c'est à la condition d'accepter que nous nous sommes jusque-là mépris sur la définition de ce qui est concret. Il faut comprendre qu'il n'y a de réel ou de concret que ce dont on a saisi l'essence par l'intermédiaire d'un détour. Ce travail de médiation, qui annonce une réflexion absolue, est le gage de la réalité, non pas parce que Hegel en a décidé ainsi, mais parce que le cycle de la divinité déchue est reproduit. C'est le souci d'un retour des choses à leur origine qui autorise le philosophe à penser que ce qui est en conformité avec l'absolu est réel. Note et commentaire. Idée.
synonyme de rationnel pour Hegel. L'idée est l'unité du concept et de la réalité. On dira par exemple que l'État correspond à son idée quand les citoyens se reconnaissent en lui. Concept. Contrairement à l'idée, le concept désigne tout ce qui possède une réalité achevée et autosuffisante, semblable au Dieu qui le fonde. Essence. Ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, et qui ne change pas. Citation. Ce qui est rationnel est effectif, ce qui est effectif est rationnel. Hegel, principe de la philosophie du droit.